vis la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très déçu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Goumel fait son hop à il paraît que les confiances. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de là. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est marquée, c'est la faute à Fabia. Mon âme me nyonce mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Walk sur le don de la discothèque, quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon pote, coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chivates tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes manifestes te stress, c'est la faute à Fabia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Noé c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Ah, vous m'avez manqué, hein. C'est ce que moi j'adore rire ici. Je ris, je soulève moi le pied. Bon, je suis revenu. Comme on dit souvent, je vous adore. Je vous aime tous là. Christophe Bambou, Catherine, Osiris, Longat,
Timbane, Ndom Pierre, Picheri Bousseri Boussadi, André Baliba, Dominique Koa, Pierre Ovono, Benoît Sony, félicité Brésil, Teddy Ahmed, Gilbert Odi, Arin Timbanze, Mate Bobé, tout le monde, bonsoir à tout le monde. Avant le deuil. Nous allons commencer par rendre un hommage au père Nkouti. Nkouti Desto. Il nous a quittés. On va rendre hommage à Desto. Il nous a quittés. Un petit bout de sa chanson. Oui, allô? Ça va? Je suis en direct là, je te rappelle, non? Je te rappelle.
C'était un hommage de Kouchi François, un papa qui a aimé la musique. La musique lui a tout donné. Donc c'est comme ça que nous on pouvait rendre hommage à notre père Nkoti. Bon, les amis, vous voyez bien vous-même que tout ce que je passe mon temps ici là à parler, je suis en train de vivre ça, non? Tout ce que j'ai dit ici, depuis 2018, vous êtes en train de vivre ça, non? Vous voyez ça, non? De vos propres yeux. Intérêt. Intérêt. Il n'y a que les intérêts. Mais voici, confinement. Confinement. Je reprends le travail que le 14. Confinement. Il n'y a que les intérêts. Si les gens ne comprennent pas ça, ils vont disparaître. Je sors du Cameroun, donc. Et quand vous voyez ça là, ça que je sors du pays, et ça c'est le pays, ça non. Il n'y a que les intérêts. Mais nous, les enfants de la forêt, on pense que si ton frère est ministre, c'est bon. C'est-à-dire, s'il est ministre, à travers lui, toi aussi tu es ministre. Vraiment de Dieu. Moi, ça me fait souvent rire. Quand je vois les gens qui réfléchissent comme ça, il est ministre, c'est pour lui. Sa femme et ses enfants. Puisqu'il va compléter contre vous. Et c'est ça la vérité. Bon, les gens me disent, Abdel, vraiment, tu sais que... Moi, je parle des faits. C'est ça qu'on vit sur le terrain. Si, il y a un monsieur, j'étais à l'aéroport à Douala, j'attendais moi mon avion, pour rentrer, on est en salle d'attente, je suis assis, je prends ma main, je mets comme ça la joue, je regarde une femme il y avait une femme qui était en train de suffoquer, elle était en train de faire un AVC. On a demandé s'il n'y a pas un médecin dans la salle. Un jeune médecin s'est levé là. Il a fait les tenues de secouriste là. C'est lui qui nous a dit que la maman est en train de faire un AVC. La salle, la climatisation, on était nombreux. Étant nombreux, la salle était petite. Et la climatisation,
de la salle, même la salle d'attente, n'était pas... Ah, j'ai des choses à vous raconter. Hein. Je ne sais pas par quoi commencer. La climatisation de la salle n'était pas paramétrée comme cela se doit. Bien sûr, s'ils ont une centrale de climatisation et que tout l'aéroport là devait par exemple avoir un moteur, c'est l'exemple que je prends, un moteur 3 chevaux et qu'on a mis un moteur 2 chevaux là-bas. Il est bien vrai que la salle là doit chauffer. Vous dites, la maman a fait l'AVC. Si le médecin n'était pas là. Ça a été grave, hein. Regarde. Alors, je suis moi assis. Maman a la joue. J'observe. Je regarde. Un monsieur, quand ça s'est calmé, un monsieur quitte là-bas, il vient, il me salue. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Depuis que je suis en train de vous regarder, je ne sais pas là où j'ai déjà vu votre visage. Ton visage me dit quelque chose, mais je ne sais plus où. Je lui ai dit que tu vois souvent mon visage sur Facebook. Il dit, effectivement. C'est toi qui fais souvent les directs, non? Il dit oui. Salue-moi. Tu sais pourquoi il te salue? Je salue parce que tu as changé ma manière de réfléchir. J'étais étranger au Cameroun. Je venais au Cameroun, je repartais, je ne regardais pas le Cameroun tel que tu nous as montré le Cameroun. Il me dit, tu as souvent un mot que tu dis souvent là, que nous allons disparaître. Je ne donne pas son ethnie. Il me dit, effectivement, on va disparaître. Tu dis souvent d'ici 2050. Non, 2050, c'est loin. En 2030, si on ne fait pas ce que tu as dit là, on va disparaître. On se met à rire. On se met à rire. J'arrive au Cameroun. Je suis patriote. Un patriote doit d'abord chercher une puce du pays. Je suis patriote et je veux avoir une puce Camtel. J'ai la rage. Je pars à Camtel. Je prends la puce de Camtel. Écoutez bien, hein, parce que tout ce que moi j'ai dit ici là, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Et on va dire après que Abdel veut parler. Ça va se réaliser. C'est ça que je suis patriote donc. Il prend la puce Camtel. Il met dans mon téléphone. Parce que mon téléphone, il a 2 puces. Il met dans mon téléphone. Il met le crédit. Quand mon crédit finit. Je suis à Bafia. Je suis à Bafia, mon crédit finit. Je ne peux plus appeler. Ah, je vais faire comment? Je cherche le crédit Camtel dans la ville, je ne vois pas. Je pars donc à Camtel même. Là, derrière la place de l'Indépendance, à côté, les bureaux de Camtel mobile sont juste en bas. Je pars là-bas. Je trouve un jeune garçon géant. Salut petit, salut. Je veux le crédit. Ouais, grand frère, le réseau dérange depuis. Et je dis à moi de répondre. Oh petit, ne me fais pas ça. Camtel fournit le réseau internet à MTN, à Orange, à Nextel, à Yumi. Tous, leurs réseaux n'ont pas de problème. Mais toi, ton réseau dérange. Comment tu expliques?
Comment tu expliques? Grand frère, moi, mais je ne connais pas. Le petit dit que bon, laisse-moi, je vais voir quelque chose. Le petit, il fait tout pour me faire un transfert de crédit. Il n'arrive pas. J'ai passé 30 minutes. Je dis, petit, je dis, vous êtes saboté de l'intérieur. Il me dit, hein? Je dis que vous êtes saboté de l'intérieur. Je dis, comment tu peux dire ça? Il dit que, mais, réponds à la question, comment tu fournis l'Internet à Orange, à MTN, à Nestel et à Yumi. Ils n'ont pas de problème, toi tu as des problèmes. Comment tu expliques? Je dis, j'ai jamais pensé à ça. Ok, commence à réfléchir ainsi. Dans votre compagnie, vous avez un groupe qui veut qu'on privatise, il y a un autre groupe qui veut qu'on maintienne dans le giron de l'État. C'est ce conflit qui est à l'intérieur. Je suis désolé. Je vais aller acheter la puce Orange. On ne peut pas être patriote plus que moi-même. La seule chose que je peux faire, c'est être patriote, acheter la puce Camtel. Et si j'achète la puce Camtel et que Camtel ne peut pas me servir, d'appeler, je suis désolé. C'est ça que je parle chez Camtel. Écoutez bien, pour avoir la puce Camtel, donne les photos. Écoutez-moi, hein. Donne les photos. Photocopie, carte d'identité, couleur. On met les conditions d'obtention de la puce Camtel pour décourager les Camerounais. C'est ce que ça signifie, hein. Au même moment, les concurrents de Camtel sont en train de vendre les puces au bord de la route. 100 francs, 100 francs, 100 francs, avec promotion, 100 francs, 100 francs, 100 francs, au bord, je dis au bord de la route. Quand Camtel est en train de dire, allez, venez avec la photocopie carte d'identité couleur, venez avec deux photos, venez avec le plan de localisation. Technique de chassement. Il faut chasser les Camerounais qui ne viennent pas s'abonner. Au même moment, ce que Camtel fournit, Internet, ils vendent la puce au bord de la route. Ils viendront vous dire que Camtel ne marche pas, c'est la faute de Paul Biya. C'est pour ça que nous qui connaissons les textes, ça ne peut pas passer dans nos têtes. Ça ne passe pas dans nos têtes. On dit que, mais attendez, vous voulez-vous vous moquer de qui? Moquez-vous du petit peuple, pas les gens comme nous. Pas les gens comme nous. Quand je me mets à dire aux gars de Camtel de Bafia que vous êtes sabotés de l'intérieur, il dit que, mais, grand frère, ce que tu dis là, je ne comprends pas. Mais je dis que, mais bien sûr, comment tu expliques qu'on vend les puces MTN Orange je dis bien, comme la cigarette? 100 francs, 100 francs, 100 francs. Au même moment, toi, tu offres les mêmes services. Toi, tu es en train de demander plan de localisation, photocopie couleur, carte d'identité, deux cartes photo, plus 2500. C'est quoi ça? Technique de décourager les Camerounais. Simple comme bonjour. Et après, on va dire, non, vraiment de Dieu, Dieu avait laissé les sociétés. Minalumi. Je dis encore, Minalumi. Je dis Minalumi. Camtel est saboté de l'intérieur. Je ne parle pas quelque chose qu'on m'a dit. J'ai vécu le sabotage en direct. J'ai cherché le crédit Camtel à Douala, je n'ai pas vu. Il faut marcher dans tout Douala pour trouver là où quelqu'un a le crédit Camtel. Il va me dire que le réseau d'Orange. Je dis que bon, ok, je suis pressé, je m'en vais à Bafia. Je vais chercher là-bas à Bafia. J'arrive à Bafia. Pas de crédit. Le réseau d'Orange. Je me suis résolu à prendre une puce Orange. Papa, à peine chargé, pas mal les appels, et c'est ça la vérité.
C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais ils viennent donc vous dire qu'Amtel n'a pas marché. Parce que des gens veulent qu'on privatise. Quand on va privatiser, ils vont souscrire aux actions à Camtel. Eh bien, c'est comme ça. Quand je dis que Paul Biya, il faut qu'il meure là-bas. On dit que non, Abdel, vraiment, tu exagères. Après ça, là, vous voulez que pardon. Laissez-il meure là-bas, qui ne voit pas comment ça va tomber. Pour ce que je suis allé faire, je ne peux pas parler ça sur Facebook. Ça, c'est cuisine interne du groupe. Ça, je veux parler ça off dans le forum team. Mais donc, les gens sont en train de saboter, sabotent le pays. Je dis bien, quand tu arrives au Cameroun et que tu ne vois pas le Cameroun avec les yeux d'un naïf et que tu vois le Cameroun avec les yeux de... Tu vois le Cameroun en profondeur, tu vois le sabotage de bout en bout. Si tu vois le sabotage, maman, quand tu achètes la puce de Camtel, ils ne te disent pas hein, que quand tu vas mettre dans ton téléphone, il va falloir que tu aies le code PIN. Toi, tu ne connais pas. Tu arrives chez toi avec la puce, tu mets la puce. Tu dis, mettez le code PIN. Papa, tu ne connais pas le code PIN. Je reprends la voiture de là où j'habite, à Bepanda, Camtel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me donner le code PIN? Le code PIN, c'est 1, 2, 3, 4. Et mais ils le savent. Mais pourquoi ne pas dire aux gens en vendant la puce que le code, on va te demander le code PIN? Anda, je suis resté comme ça, il dit Paul Biya, où est Barou, je dis qu'il va mourir là-bas. S'il tente de nous dire que je vais laisser le pouvoir, je dis que c'est la mort qui va l'enlever là-bas. Je dis que c'est la mort, oui. Je dis qu'il faut qu'il meure là-bas. Mon frère, je dis, tu vois le... Alors, lorsque je suis en train d'acheter la puce Camtel, il y avait un monsieur, un cadre de Camtel là-bas, vraiment, ça ne marche pas, il avait tout dans ta bouche, vraiment, le président de la République. Il dit, oh, monsieur, laissez le président de la République tranquille. Si Camtel a les problèmes, c'est vous. Il me dit, moi, il dit, c'est vous. Vous me connaissez, non? Argument sur argument. Ses collègues lui ont dit, papa, tu as trouvé garçon aujourd'hui, hein? Tout que tu fais souvent ici, là, avec nous, ici, là. Mon frère, tu sors d'où? Tu as mis ce monsieur KO. Tu lui sors les arguments. Lui-même parler là, de pas dire que c'est vous qui êtes en train de détruire Camtel de l'intérieur. Je l'explique comment il détruit Camtel. Le gars prend ses mains, il met comme ça, il se met à me regarder. Il dit que papa, tu as trouvé garçon aujourd'hui, hein? Les choses que toi tu ne fais pas ici là. Réponds. Je pose cette question, je pose celle-ci, je pose cette question, réponds. Donc, c'est vous qui détruisez Camtel. C'est vous. Comment tu peux t'asseoir et tu dis le président? Lorsque toi, tu demandes pour avoir une puce Camtel, tu demandes la carte d'identité, photocopie, plan de localisation, photo. Lorsque ton concurrent vend ça comme les beignets d'arachide, 100 ans dehors, tu t'attends à quoi?
Tu t'attends à quoi? Donc, vous mettez des conditions pour empêcher les Camerounais de venir acheter les puces Camtel. C'est ce que ça signifie, monsieur. J'ai eu mal au cœur que si j'étais maladif, mon frère, mon cas allait s'arrêter. J'ai vu de mes propres yeux comment on est en train de détruire une entreprise. Je vous jure. Après, ils vont dire Paul Biya. Je dis, après, vous allez dire Paul Biya. Je dis que Paul Biya est ingénieur. Quand tu entres dans le site de Camtel, ils ont un numéro de téléphone où ils disent numéro de téléphone, service client. Tu composes ce numéro. Écoutez-moi, hein. Tu composes ce numéro. Ils vont te dire, si tu veux avoir le service client, appuyez sur 1. Si tu vas avoir une personne à la gestion générale, appuyez sur 2. Si tu veux faire quoi, appuyez sur 0. Quand tu appuies sur 1, vous savez ce qu'il te dit? Si vous avez fait erreur. J'ai mis ma à la tête, j'ai dit que, oui papa. Si vous voulez avoir le service client, appuyez sur 1. Tu appuies sur 1. Le répondeur automatique te dit que vous avez fait erreur. Désolé. Il raccroche. Tu appuies sur 2. Vous avez fait erreur. Il raccroche. Je reprends le taxi. De Panda. Je demande au gars, comment on fait pour appeler le service client? Jazz. Il a dit quoi? Jazz sent quelque chose. Mon frère, je suis resté comme ça, je dis que oui. Le sabotage est à l'intérieur, mon frère. Mon frère, ce n'est pas la France qui détruit le Cameroun. C'est les Camerounais rectificatifs. T'as là? C'est les Camerounais. C'est pas la France. C'est pas la France, c'est les Camerounais. Sauf que ces Camerounais sont en train de détruire leur pays parce qu'ils protègent leurs intérêts égoïstes personnels. C'est tout. C'est tout. Parce qu'à la fin, on va donner les visas à ses enfants pour aller fréquenter en France. C'est tout. C'est pas nouveau. C'est ça le système. Et je voyais ça, les larmes, mon cœur, mon cœur saignait. Il dit que quand vous privatisez, et rassurez-vous, quand on va vous privatiser, la personne qui va prendre, il va d'abord compresser. Il va mettre une bonne partie dehors. C'est une bonne partie dehors. Il dit que c'est quand j'étais à Camtel que j'ai expliqué aux ouvriers de Camtel comment ils sont sabotés de l'intérieur. Ils ne croyaient pas. Il dit que mais, vous ne croyez pas, mais vous êtes naïfs. Devant que, il dit bon, c'est votre numéro ici, non? J'ai dit même devant que, hein, c'est votre numéro ici, non? Il disait oui. Il dit écoutez, je lance l'appel. Si vous voulez gérer le service client, appuyez sur 1. Il appuie sur 1. Ça dit que vous avez fait erreur. Ils mettent les mains comme ça à la joue. Ils me regardent, ils disent que ça dit quoi? Que ça dit vous avez fait erreur. Bon. Soit c'est celui qui a programmé. Qui a programmé ça comme ça. Mais oui. Mais
mon frère, je suis d'accord avec toi que celui qui profite de ça, c'est les autres. C'est les Français, comme tu dis. Mais ils sont secourus par qui? Ils sont aidés par qui? Ils sont aidés par le nègre, le blanc à la peau noire. Donc, c'est pour ça que je dis que ce ne sont pas les Français, ce sont les Noirs eux-mêmes. C'est ça la vérité. Vous imaginez une compagnie de téléphonie mobile. Tu dois parcourir 10 km pour trouver le crédit. Vous trouvez ça normal? Non. Ils sont en train de saboter le pays. Ils vont dire Paul bien, papa, c'est la mort. Moi, je suis resté comme ça au Cameroun, j'ai dit oui papa. Pour les passeports, j'ai aussi vécu la scène. Et ça va être comme un conseil que je donne aux gens. Si tu es encore Camerounais et que tu pars au Cameroun, il ne faut pas te dire que, comme on a dit que les passeports se délivrent en 48 heures, tu cales ton programme sur les 48 heures. J'ai failli ne pas voyager. Failli ne pas voyager. Parce que lorsque je réservais, c'était avec le fait que j'aurais mon passeport en 48 heures. Parce que j'ai voyagé avec le laissez-passer. Quand j'arrive, parce que je ne peux pas faire le pré-enrôlement ici. Parce que j'avais un cas d'identité périmé. Passeport périmé, donc résultat de coup, je ne peux pas faire le pré-enrôlement. Il fallait donc d'abord arriver au Cameroun, faire la nouvelle carte d'identité, prendre le récépissé, après faire le pré-enrôlement. Maintenant, quand tu fais le pré-enrôlement, le système va te générer une date de rendez-vous. La date de rendez-vous, tu ne la choisis pas. C'est le système qui te génère la date de rendez-vous. Quand je fais le pré-enrôlement, le système me génère la date de rendez-vous le 27. Hein? Le 27. Le 27. Je me dis, bon, ok, le 27, ça veut dire que j'aurai mon passeport jeudi. Jusqu'à là, j'ai une marge de manœuvre de vendredi. J'ai un ami qui est policier, je l'appelle. Je dis que, gars, l'affaire si que je vois là que on me donne rendez-vous le 27 pour aller me faire identifier, prendre les empreintes, prendre la photo. Il faut que tu essaies de regarder ça. Je ne fais pas confiance. Il ne faut pas que j'arrive ici. Je dis, je n'ai pas mon passeport. Effectivement, j'arrive, je dis, je n'ai pas le passeport. Lui, il appelle, il dit, gars, il parle de mon passeport. Hein. Il me donne le numéro de téléphone quelqu'un. J'appelle la personne sort. La personne prend mon ressource, il part voir, il dit que, mais gars, c'est en fabrication. Je prends ça à l'OCAM. Il me dit, comme c'est bien en fabrication là, passe demain. Je dis que demain c'est vendredi, je voyage demain, hein. Je voyage samedi. Hein. Il dit que passe demain. Je suis sûr que ça va sortir parce que tout ce qui est là en production là, on va produire. En réalité, j'ai eu mon passeport en 5 jours. Je parle de moi. Mon passeport est sorti en 5 jours. C'était pas en 48 heures. Donc, il faut que les gens doivent savoir que si tu pars
Donc, tu peux voyager. Bon, moi, je conseille aux gens de tabler sur 5 jours. Peut-être pas avoir influence, mais vraiment, il ne faut pas faire ce que j'ai fait. Parce que moi, j'étais sûr, avec la publicité qu'on a fait derrière, moi, j'étais sûr que c'était en 48 heures. Bon, il y a d'autres personnes qui ont ça en 48 heures. Peut-être qu'il n'y avait pas, quand il n'y a pas beaucoup de passeports à imprimer, peut-être, ça peut arriver. C'est pas beaucoup, on imprime rapidement, ça passe. Mais moi, j'ai eu ça en 5 jours. Tu imagines un peu avec le stress, tout ça. Je suis arrivé à Douala à minuit. Je suis arrivé à Douala à minuit. Vendredi à minuit. Pour voyager le lendemain à 23 heures. C'est aussi parce que j'ai trop traîné dans ce que je faisais. Vous voyez bien que, vous avez vu, non? Vos frères, ils ont... Les naïfs, je vous dis, tout ce que vous voyez là, on chasse le président. Il part à Genève, on le chasse. Ne regardez pas ça avec les yeux de la politique. Regardez juste ça dans le sens des intérêts économiques et financiers. Parce que si vous regardez ça que c'est la politique, vous êtes en train de faire fausse route. Tout ce que vous voyez là, ces gens sont financés. Je vous ai dit depuis que l'argent que Kanto a eu pour faire la campagne, l'argent a été collecté en Afrique du Sud par les Camerounais qui sont logés au JICAM. C'est ça la vérité. Maintenant, ces gens voyant bien les tendances du vieux, eux, ils veulent contrôler le système. Regardez un peu. Ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? Ils veulent faire comme le système qui est aux États-Unis. Que c'est les multinationales, les grandes entreprises du big data qui contrôlent les hommes politiques. C'est pour ça que les Chinois ont dit il y a une seule personne qui doit avoir le pouvoir. C'est le parti communiste chinois qui donne le cap. C'est pour ça que vous voyez en Chine, on met tout le big tech au pas. On met tout le big tech au pas. On dit parce que si on les laisse, ils vont appliquer ce qu'ils ont fait aux États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'on a mis Jack Ma au pas. On a dit, hey monsieur, ça là, ça ne part pas en bourse. Ça là, ça ne part pas en bourse. On l'a mis au pas. Même celui qui fait les jeux vidéo là, c'est Tencent, on les a mis au pas. C'est ça qu'on veut faire au Cameroun. C'est ça qu'on veut faire au Cameroun. C'est ce qu'on veut faire au Cameroun. Que les représentants des multinationales, ça accapare l'État. Et c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Il y a un mariage entre les représentants des multinationales et les hauts fonctionnaires qui veulent s'accaparer l'État. C'est pour ça que quand vous allez bien observer, les hauts fonctionnaires ne partent plus en retraite. C'est ça la vérité. Et donc, ces deux groupes ont voulu donc manipuler le bas peuple pour que le bas peuple chasse le président. Mais sauf que le bas peuple camerounais est tellement avisé que les gars les ont abandonnés au carrefour. Quand ils les ont abandonnés au carrefour. Bon, maintenant, et comme le père, il est déjà vieux, il ne peut plus avoir le jus qu'il avait quand il avait 50, 60 ans. Actuellement, il est obligé de dire à tel, fais telle chose, à tel, fais telle chose.
automatiquement, ceux-là, automatiquement, sont dans les lobbies. C'est pour ça que le système coince. C'est pour ça que ça coince. Vous voyez bien, on n'arrive pas à faire un gouvernement. C'est pas pour rien. Parce que ces forces qui sont là se neutralisent. L'autre dit que non, c'est moi. L'autre dit que c'est moi. L'autre dit que c'est moi. L'autre dit que c'est moi. Vous avez d'un côté les représentants des multinationales qui veulent contrôler les fonctionnaires. Vous avez d'un côté les fonctionnaires qui veulent contrôler les représentants des multinationales. Ça coince. Ça coince. Deux forces de même nature, automatiquement, ça se repousse. C'est-à-dire que le président est au milieu entre ces deux forces. C'est ça la réalité. C'est ça qui est en train de se passer. Il y a des intérêts énormes. Des intérêts énormes. Mais les gens qui vont voir avec les yeux des naïfs vont penser que... Mais non. Tout ce combat que vous voyez là, c'est le contrôle du pays. Non, la décentralisation, oubliez. Ça ne peut pas marcher. Je vous prends un seul exemple. Je suis allé légaliser quelque chose au pays. Mettre sur pied une structure. Ce qu'on applique aujourd'hui avec les hauts fonctionnaires, on va juste enlever ça au niveau des hauts fonctionnaires, on va ramener ça à la région. Parce que pour signer l'agrément de ce que j'ai déposé, ça va d'abord remonter à Yaoundé. C'est ça la vérité. C'est la vérité. C'est ça. C'est pour ça que quand le président a dit décentralisation, les hauts fonctionnaires ont compris que on va les démanteler. C'est pour ça que les gars freinent de toutes les forces. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Moi, je félicite le peuple camerounais qui a compris ça. Même les naïfs ont compris le jeu. Les naïfs ont compris le jeu. C'est cette force qui est derrière tout ce que vous voyez, on appelle basse. Mouvement de quoi? Mouvement de quoi là? Je connais pas ce que ça signifie. Mouvement de machin là. Non, actuellement, tu ne peux plus renouveler ton passeport comme ça. Sauf si tu as une autre personnalité qui peut appeler là-bas, on te dit le passeport. Le passeport se délivre d'abord, tu fais d'abord ce qu'on appelle un pré-enrôlement. Le pré-enrôlement, ça se passe sur la plateforme Passcam, pass.cm. C'est là-bas que tu fais le pré-enrôlement, tu payes là-bas, par Orange Money, ou bien par Momo, ou bien par PayPal, ou bien par Visa. Tu payes ça là-bas. Tu payes ça là-bas. Quand tu payes là, le système va t'ouvrir le calendrier. Il te pointe la date de ton rendez-vous. Tu peux modifier à partir de là où le système t'a pointé. Il va te dire du 1er, par exemple, au 22, c'est pris. Il te pointe le 23. Toi, tu t'es occupé le 23, toi, tu peux sélectionner le 24, le 25. Mais tu ne peux pas aller, tu ne peux pas prendre le 21, parce qu'il t'a pointé le 22. Le 21, le 20, le 19, c'est déjà pris. Jusqu'au 1er.
Donc tu peux prendre qu'à partir du 23 au 30. Tant que ça fait. Et le gars lui-même m'a dit que pour le moment encore, même à la production, comme tu vois là, c'est encore les temps qui sont là-bas. On n'a pas encore retroussé tout l'arsenal. Il m'a dit que même là-bas, la production, c'est encore les temps. Moi, j'ai donc compris que peut-être c'est le haut fonctionnaire. Quand il y a, soit il y a influence, soit il n'y a pas influence. C'est ce que moi j'ai essayé d'analyser. Donc pour ne pas tomber dans le piège, quand tu vois que par exemple ta carte d'identité vient de passer, il faut déjà se périmer. Il faut déjà entrer dans le système ici à l'étranger. Parce que même à l'étranger, tu peux le faire. Il ne faut pas laisser que ton document se prime. Quand tu vois que ton document veut déjà se périmer, tu fais l'enrôlement, le pré-enrôlement. Ça va te générer une date de rendez-vous. Tu sais par exemple que tu voyages le mois prochain, tu fais ce mois, tu fais le pré-enrôlement ce mois, il va te générer la date de rendez-vous. Maintenant, tu peux maintenant prendre de la date que le système va te proposer jusqu'au mois prochain, jusqu'au mois qui va venir. Tu peux choisir. Donc quand tu arrives maintenant, tu passes seulement faire le pré-enrôlement. L'enrôlement, on prend les photos, on prend les empreintes, c'est tout ce qui reste. Mais il faut toujours dire merci parce que le père Mbalgangele a avancé. Avant c'était compliqué. Il faut dire merci au père Mbalgangele. Ce que le père Mbalgangele a fait là, c'est super. C'est super même. Chaque jour, maintenant, ils m'ont aussi expliqué que quand tu as un problème, comme ça, viens nous voir. Quand le système te génère la date comme ça, le 27, et que tu vois que c'est court, c'est juste pour toi, va les voir. Mais ça, l'information là, je ne pouvais pas l'avoir. Ils t'ont dit que quand tu as un problème urgent et que tu vois que le système t'a généré une date qui est loin, tu peux aller voir, on peut te rapprocher ton rendez-vous. C'est ce qu'ils m'ont dit là-bas. Que dorénavant, quand tu vois comme ça et que le système te génère une date de rendez-vous et que tu vois que c'est loin pour toi, tu peux aller voir, ils vont rapprocher ton rendez-vous. C'est ce qu'on m'a dit. Mais je n'ai rien, je n'ai pas donné l'argent. Hein. Ce n'est que les frais que j'ai payés là. Ils sont sympas là-bas. Ça fait vraiment très mal de voir ce que j'ai vu. Je ne peux pas parler ça sur Facebook. Je veux parler ça en off. Ça fait mal. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues là-bas. Seigneur, prions seulement Dieu. C'est la vérité, il faut vraiment prier Dieu. Il faut vraiment prier Dieu que le président Biya s'en sorte. Je dis, quand tu es au pays, 500 francs. Tu dis à un taximène, 400 telles destinations, il n'a pas 100 francs. Il est même prêt à te porter à 100 francs. Maman, les pièces se font rares. C'est dit, c'est grave. Moi, je prenais le taxi à 500. Je dis, une petite distance que tu vas dire 100 tel endroit, le taximan n'a pas de pièces.
Et ça fait que mes frères, pardon. Ne regardez plus le Cameroun avec les yeux naïvement. Dès que tu vois Cameroun, dis-toi intérêt. À moi alors, citoyen, mon intérêt est où? Maman, je vous dis une vérité. C'est que on a mis un système sur pied qui est en train de serrer. Maman, tu fais le tour pour qu'on te change l'argent. Les pièces n'existent pas. Vous savez ce qu'on appelle un complot? C'est le complot. Je parlais à un monsieur là-bas qu'il faut faire disparaître les pièces. Il faut les retirer. Il faut créer les pièces en billets. Il faut créer les petites coupures de 1 franc, 5 francs, 10 francs. C'est sous forme de billets. Comme ça là. On prend comme ça là. On coupe comme ça en 2. Comme ça là. On prend celui-ci. On coupe comme ça. Encore. En 2. Comme ça. Ça donne ça là. 5 francs. 10 francs. 25. Maintenant, quand c'est entier comme ça là, 50. Je vous jure, rien que les pièces là, ça peut faire, les gens peuvent tomber en route. Quand tu te mets en route 1 heure. Parce que les taximans n'ont pas de pièces. C'est pas quelque chose que mon frère, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Tu me places comme ça en route. Il faut que si je ne dis pas un chiffre rond, 500. 500 dans 1000 francs. Ils vont partir. Ils vont partir. Tu vas caler là. Tu peux encore te refuser. Quand tu dis que gars, je n'ai pas de pièces. Et je veux encore vous répéter ça. Lorsque les gens veulent que votre pays tombe, ne comptez pas sur des autres personnes. Comptez sur vous. Comptez sur vous. Je tire encore l'attention des gens de la forêt. Ne comptez sur personne. Comptez sur votre propre résilience à lever la tête et d'avancer. Si vous comptez sur l'élite, vous serez déçus. Vous n'aurez que vos 2 yeux pour pleurer. C'est moi qui vous dis. Ne comptez sur personne en dehors de nous-mêmes. Je vous jure. Parce que lorsque vous partez dans un pays où les pièces disparaissent, vous croyez que les pièces disparaissent pourquoi?
a mis un système de récolte des pièces sur pied. On a mis sur pied un système de récolte de pièces. On a mis un système de récolte de pièces sur pied. On retire les pièces, on retire les pièces, on retire les pièces, on retire les pièces. Pour faire tomber le pays. C'est ça. Mais lorsque vous connaissez déjà comment on fait pour avoir ces pièces, tu comprends que l'État automatiquement doit dire que les machines à sous doivent avoir eux-mêmes leurs pièces. Quand toi tu pars dans un bar pour faire le tapé-tapé, ce bar doit avoir ses propres pièces qui ne circulent pas dehors. 10 000, on lui donne les pièces de 10 000. Ça veut dire qu'on joue le bali-bali. Voyez-vous, on laisse les pièces là. Que les gens qui jouent le tapé-tapé s'accaparent. Et quand tu arrives à Douala, tu vois une... C'est-à-dire, les casinos ont explosé. Tu dis que, mais what? Pourquoi il y a tant de casinos alors qu'on est à la recherche des pièces? Pourquoi cette coïncidence qu'on cherche les pièces, les casinos ne font que s'augmenter? Car tu ne comprends pas qu'il y a un complot pour déstabiliser le pays. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ils veulent tout pour que le pays tombe. Comme ça, pour rendre le président Biya. Oh, c'est le président Biya. Oh, il a pris un pays en paix, vraiment de Dieu. Je répète encore, personne ne viendra nous sauver. Je dis personne. Je veux exhorter tous ceux qui participent dans nos cagnottes. À partir de... Maintenant, je ne veux plus que on cotise sur la plateforme Litchi. Toutes les collectes vont se faire sur la plateforme PayPal. Je ne peux pas parler ça en direct. Parce que si je vous dis ce que Litchi me demande, vous allez mettre les mains à la tête. C'est-à-dire, il veut notre projet. Litchi. Avec les coups. Donc, je mets la croix sur lui. Dès que je vais l'envoyer ça, bam, on ne l'utilise plus. Ils ont l'esprit colonial. Ils ont l'esprit colonial. On ne peut pas même parler ça ici. Ça, c'est... Mais je passe comme ça là. Je dis bien que personne ne met l'argent sur la plateforme Litchi, PayPal. C'est là-bas que toutes les collègues vont se faire. Dès que je vais retirer l'argent de Litchi, allez, on fait. Vous nous demande carrément notre projet. Je vous ai envoyé les documents qu'ils m'ont demandé. C'est carrément notre projet que le gars me demande. Si je vous montre ça, ce qu'ils m'ont écrit, je dis que ouais papa, je dis que je veux plus que, je dis personne, que tant que même pas encore de dire que il va mettre l'argent sur la plateforme Litchi. Tu es obligé de parler comme ça. C'est une... C'est-à-dire, ils ont l'esprit du colon.
Palma identifié une fois. Pièce d'identité. Fini. Il ne sait pas savoir ce qu'on va faire avec l'argent. Mon frère, il te demande même jusqu'à comment tu vas même dépenser ça. Tu vas acheter quoi? Tu vas acheter quoi? Tu vas... Ils ont envoyé une liste comme ça. Mon frère, il ne peut pas mettre ça dehors. Ça ne peut qu'être dans le groupe, ma chaîne. Je vais mettre ça là-bas. Les membres doivent savoir. Je vais mettre ça là-bas. Je ne peux pas leur cacher que voilà. Ils ne sont pas sérieux. Voilà comment ils ont commencé. Ils m'ont demandé la pièce d'identité. J'ai envoyé. Mais écoutez, hein, il ne dérange pas. Hein. Lorsque c'est 1000 euros, 100 euros, ce n'est pas important. Tu prends comme un jeu, il n'y a pas de problème. 2000 euros, c'est rien. Vous voyez que là, notre argent est beaucoup. Les gens, ils sont sérieux. Ah, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Demandez la pièce d'identité. J'ai envoyé ma pièce d'identité. Ils m'ont dit, tu es au Canada, envoie-nous la carte de résident. J'ai envoyé. Après, il reste. Après, je me dis qu'il faut que tu nous envoies le passeport. Je les envoie le passeport. Je leur dis que mon passeport est déjà expiré, je vais renouveler. Quand je renouvelle le passeport, je les envoie. Je suis expédié, je les envoie. Ils m'envoient, pense mardi. Hein. Envoie-nous ça, avec le coût de ton projet. C'est ça. Vous voyez pourquoi je vous dis souvent que lorsque tu as les yeux naïfs et que tu penses que tout le monde, pour le système que vous voyez là, le système te donne les facilités, tu penses que te donne les facilités. Non. Quand j'ai parlé, lorsque je faisais ce que je suis allé faire au pays, cause avec la dame, elle me dit non, tu vas faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Tu peux même voir un étranger. Tu appelles l'étranger là. L'étranger là assiste à votre affaire. Je pose à la dame là la question. Est-ce que tu connais le rôle de l'étranger? Elle me dit non. Je dis que mais c'est parce que vous appliquez les textes sans comprendre ce qu'il y a derrière la tête des gens qui ont écrit les textes. Nous, quand on prend une loi comme ça, la loi qu'on appelle la OADA, quand nous on prend ça, on lit ça pour savoir les gens qui ont écrit ça, quel est leur intérêt pour écrire ça. Dès que tu trouves leur intérêt, leur intérêt là pour toi, tu contournes. Mon frère, je n'avais pas compris ça comme ça. Madame, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Quand tu prends un document que le Ntangan écrit ça, c'est pour ses intérêts, c'est pas pour toi. Donc tu crois que le Ntangan a écrit Oda, c'est pour vous? C'est pour protéger ses intérêts. C'est là on dit à la dame que, maman, l'homme que toi tu nous demandes de prendre là, lorsqu'il y aura conflit, c'est l'homme là que les gens, tes adversaires vont aller chercher pour venir bloquer votre affaire. Parce que l'homme là, comme il a assisté à votre affaire là, il est membre fondateur. C'est ça qui est derrière la glace. Ça ne peut pas figurer dans mon document. Jamais. Papa, tu sors d'où? On n'avait jamais pensé à ça. Nous on dit seulement aux gens, c'est là que nous on fait comme ça, faire comme ça. Ah, ma soeur, nous on est loin. Hein? Pourquoi tu nous coinces avec les écrits là? On
On va demander qui a écrit. L'homme qui écrit quelque chose, il y a un intérêt derrière. C'est ça que tu cherches. Tu dis que mon frère, on n'a jamais pensé à ça. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que vous voyez, tout ça, ça vient ici là. Beaucoup, ça tombe. Ça à l'intérieur, tu as du chantage. C'est l'homme-là, c'est celui qui n'a pas d'intérêt là. Il s'en fout, il n'a pas d'intérêt. Si je n'ai pas d'intérêt dans moi, je m'en fous. Je peux venir quand je ne peux pas venir. C'est ça la vérité. Donc, vous devez savoir que ce que nous faisons là, vous pensez que c'est on blague. Ah, on nous regarde. Ah, les gens aussi sont sérieux. Hein? Oui. Mais, je veux bien de parler comme ça. On va mettre la croix sur lui. Propre. Parce que quand tu restes comme ça, je suis allé quelque part en Angola. Je suis allé quelque part en Angola, dans un petit coin. On parlait en groupe là. Parce que vous savez, moi, là quand je suis assis quelque part, je ne veux pas m'énerver. Je parle pas mal de Paul Biya. Je dois m'énerver. Je m'énerve et je déconstruis tout ce que tu dis. Je déconstruis avec les arguments. Hein. On parlait, un gars qui dit que vraiment de Dieu, il ne comprend pas Paul Biya. Je lui dis que, mais, mon frère, est-ce que tu connais le rôle d'un président? Vous savez, c'est les choses élémentaires dont on ne dit pas. Comment tu ne connais pas le rôle d'un président, mais tu le critiques? Tu dis, mais c'est ça que c'est lui le chef? Je n'ai pas dit qu'il n'est pas le chef, mais il a un rôle. C'est Paul Biya qui doit venir balayer la route. Il dit non. Pourquoi tu dis non? Parce que ce n'est pas son travail, non? Il dit oui. Il dit bon. Je vous jure, la manipulation était à telle sorte que c'est pas parce que Dieu aime le Cameroun. Vraiment. Partout où tu passes. Un langage bizarre. Mais quand tu poses la question à un gars, tu connais le rôle du président, il ne connaît pas. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit, non? La dernière fois. Sur GBS. Vous vous rappelez, non? Ça vous avez vu, non? On a supprimé l'émission d'IBS matin. Les tracasseries se sont passées. Ils vont revenir le 9. Mais vous allez voir, ça va revenir, mais pas avec les mêmes émissions, pas avec les mêmes sujets. Ils pourront revenir. Parce que ces gars, ils ont mis beaucoup de choses dehors. Hein. Beaucoup de choses dehors. Là, c'est certains jours que moi je connais qu'ils ne peuvent pas parler. Je connais beaucoup de choses comme ça, ils ne peuvent pas parler. Je compte sur qui? On peut m'asseoir ici et parler. Je compte sur qui? Non. Je fais parfois parler, comme il parle souvent. Je fais comme ça. Celui qui a les oreilles comprend.
C'est les intérêts, mes amis. Intérêts. Vous voyez pas tous ces gens. Ce sont que des intérêts. Ils n'aiment pas le pays. Des intérêts. Ils vous disent, c'est le président. La loi dit que quand tu es DG et que tu as fait 6 ans, c'est quoi? Je pense que c'est 9 ans. Hein? Toi-même, tu démissionnes. C'est pas le président qui doit t'enlever. Quand tu as fini, tu as fait tes 9 ans là, tu démissionnes. Le président nomme quelqu'un d'autre. Oui. Les gars refusent de démissionner, mais ils attendent que le président les enlève. C'est un peu comme ici. Lorsque j'étais en confinement, on m'a donné une chambre d'hôtel. Je suis dans la chambre, le téléphone de la chambre sonne. Je décroche, main à l'oreille. Pas de tonalité. On appelle encore. Je décroche, main à l'oreille. Pas de tonalité. J'ai commencé. On appelle, ça sonne, je ne réponds pas. On appelle, ça sonne, je ne me gêne même pas. On vient, on cogne à la porte. On vient, on cogne à la porte. Je me lève. Hey, monsieur, bonsoir. On vous appelle depuis, vous ne décrochez pas. Je dis que mais... Je décroche, mais le téléphone a un problème. Pourquoi ça a un problème? Mais ça ne parle pas. On laisse le collègue en bas, l'autre va là où on appelle. L'autre appelle. Et l'autre décroche, ça ne marche pas. L'autre revient. On vient, on change le poste. Je leur dis que ce n'est pas le poste. Ce n'est pas le combiné. C'est le poste qu'il faut changer. C'est le poste qui ne charge pas. Parce que ça a une batterie. Ils me disent, comment tu connais? Je dis, ah! Ils savent que c'est un téléphone. C'est un chargeur. Vous voyez la petite lumière rouge? Quand tu poses le combiné comme ça, la petite lumière rouge doit s'allumer. C'est écrit, non? C'est comme ça qu'elle dit que ça ne change pas. C'est comme ça qu'elle dit qu'il faut changer, ça ne change pas. Tu n'as pas tripoté ça par hasard? Ah, je n'ai pas tripoté. Ils appellent le technicien de l'hôtel. Il vient changer le combiné. Ils appellent. Ça ne marche pas. Je vous ai dit que changer le poste complet. Si tu changes le combiné qu'on met à l'oreille et que le combiné n'est pas en train de charger le combiné qu'on met à l'oreille, ça ne marche pas. Mais ça marchait, ça marchait. Oh, madame, je suis désolé. Excusez-moi de vous avoir dit, je dois donner mon point de vue. Le gars est parti se coucher. Ils sont restés là, ils me regardent. Je couvre même ma tête. Le noir haïtien qui était là, il me dit, toi, tu t'en fous de nous? Il dit que, mais, tu veux que je vous dise encore quoi? Je vous ai donné mon point de vue. Changer la fin, il dit que, voilà mon portable, appelez-moi pas mon portable. Il dit que, j'ai vu, pour sortir d'abord, tu sors avec une lettre, hein, autorisation de sortir, hein.
Si tu sors là-bas, sans autorisation de sortir, on te donne l'amende de 6 000 $. Bon, les gars, le direct d'aujourd'hui, c'était pour vous dire que je suis revenu. On continue nos activités d'éveil de conscience, de mettre sur la table la problématique des intérêts. Quand tu n'as pas d'intérêt quelque part, ne t'arrête pas, continue. Ne t'arrête pas. Ça ne te sert à rien. C'est pétant. Tout est intérêt. Nous luttons pour que le Cameroun ne tombe pas parce que nous avons pour ambition de bâtir nos intérêts. Et c'est comme ça. C'est la réalité. C'est ça que nous on lutte. C'est ça que nous on lutte. Parce que nous on se dit que nous on a un retard. On ne peut pas rattraper. Mais ce qu'on va mettre sur pied, on va manger, nos enfants vont continuer. C'est ça qui est la question. On n'a pas le choix. Passez une bonne soirée. On se prend demain. On reprend nos activités comme on avait souvent l'habitude. J'allais oublier quelque chose. Non, je vais dire ça inbox. Tu es malade depuis le dé où Charlie l'a dit ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tu es qui rentrait dessus. Je vois que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le département de Bouben fait son hop aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me gnose mal, c'est la... Et aussi, si tu peux faire la carte d'identité, que ton passeport ne sort pas, soit que tu as un problème de double identité. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement moi. Watson nous donne de la piste, fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de LNF. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'œil.